Bonjour à tous, on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce Quintet qui se disputera ce mercredi 30 octobre sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Santo Pietro. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans sur la distance de 3600 mètres. Le terrain a été annoncé lourd par les équipes de France Géo et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec le numéro 1, Diachal, qui vient d'effectuer une rentrée en plat argentan en vue d'une participation à ce Quintet Plus du mercredi 30 octobre. À 3 ans, il a remporté son Quintet sur l'hippodrome d'Auteuil en 62 de valeur et il revient désormais avec une valeur handicap de 63 dans cette catégorie. C'est une première chance. Kamikaze Duté va faire sa rentrée puisqu'il n'a pas été revu depuis la fin du mois de juin à Auteuil, mais nul doute qu'il sera prêt d'entrée de jeu, comme le sont souvent les pensionnaires de Gaby Linders pour leur rentrée. Sunryfield vient de se classer 3e du Quintet de référence, le prix Guillaume de Pracontal, et il devrait une nouvelle fois lutter pour les places malgré une piste qui sera peut-être légèrement plus souple que la dernière fois. Kamengin est quant à lui le gagnant de ce Guillaume de Pracontal et a logiquement été pénalisé de 3 kilos suite à sa récente victoire. Le voir s'imposer à nouveau semble difficile, mais il sera certainement un candidat pour les places. Exeter, le numéro 5, sera notre favori pour cet événement et nous vous expliquerons tout à l'heure pourquoi il faut à tout prix s'en méfier. Sipora n'est pas une priorité de ce Quintet car sa marge semble faible, mais elle peut toutefois viser une place en fin de combinaison. Mike de Beaumec est en constant progrès et est à reprendre même s'il vient de finir que 6e du prix Guillaume de Pracontal dernièrement, donc il faut le suivre de près. Arrêté dernièrement dans le Quintet de référence, Kaliandra avait l'inconvénient d'effectuer sa réapparition. Elle a dû progresser depuis et donc il faut logiquement la garder pour les places. Apaniwa a eu du mal à confirmer après avoir remporté son handicap en fin d'année dernière sur cette piste d'Auteuil, mais elle se retrouve désormais de mieux en mieux placée sur l'échelle des valeurs et elle devrait pouvoir pointer le bout de son nez tôt ou tard. Cœur Étincelle, le 10, a remporté la deuxième épreuve du Quintet de référence il y a 3 semaines. Du fait de sa pénalisation, il se retrouve en première épreuve désormais et il va tenter d'afficher de nouveaux progrès. Tiponge Daisy sera plutôt à suivre dans quelques semaines à Pau, il faut donc le surveiller pour la suite. Mohican est un sérieux candidat pour les premières places sur le juge suite à sa récente 4e place du Guillaume de Pracontal, que je répète qui est le Quintet de référence. Cristal du Seuil ne semble pas disposer d'une grande marge de manœuvre à l'image de Pompano qui apprécie toutefois les pistes lourdes. Cela semble également compliqué pour le numéro 15 Kango. Enfin, Castellane est en forme comme l'atteste sa récente deuxième place dans la deuxième épreuve du prix Guillaume de Pracontal le 8 octobre dernier où il était notamment dominé par Cœur Étincelle. Allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite à notre deuxième partie de cette émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous propose qu'on s'attarde sur la candidature de Exeter, le numéro 5. Voilà, vous l'avez compris il y a quelques minutes, c'est notre favori pour ce Quintet du 30 octobre qui se dispute à Auteuil. Voilà, après une carrière intéressante en place, ce pensionnaire de Miroslav Roulek a été dirigé sur les obstacles, une discipline dans laquelle il n'a pas mis longtemps à s'acclimater. Dernièrement, dans le prix Guillaume de Pracontal, il a prouvé sa compétitivité dans les handicaps en se classant probant 2e. Et comme on peut le voir sur ces images, le fils de The Great Gatsby devançait de nombreux sujets qu'il va retrouver à l'image de Sunryfield, Mohican, Sipora, Mike de Beaumec ou encore Apaniwa qui se classaient respectivement 3e, 4e, 5e, 6e et 7e. Voilà, tout ce petit monde va se retrouver dans ce nouveau Quintet. Voilà, le prix Guillaume de Pracontal, je répète, est vraiment la course de référence. N'hésitez pas à la revisionner plusieurs reprises pour faire vos jeux. Toutefois, il faut pas oublier que ce jour-là, Exeter était devancé par un certain Kamengin qui s'imposait et ce dernier a été pénalisé, mais raison pour laquelle Exeter devrait pouvoir prendre sa revanche car lui va le retrouver cette fois-ci avec plus de 3 kilos d'avantage. Voilà. Passons maintenant aux chances de Diachal, le numéro 1. Las, qui, comme nous l'avons expliqué précédemment, s'est imposé dans un handicap à 3 ans en valeur 62 sur cette piste d'Auteuil. Voilà, c'est d'ailleurs sa seule sortie dans les handicaps. Donc pour l'instant, une victoire pour une participation, c'est 100% de réussite dans les handicaps pour ce pensionnaire de Joël Boinard. Voilà, il est désormais en valeur 63. C'est un concurrent qui a les moyens de bien figurer. Il faut assurément le suivre de près dans ce style de tournoi, d'autant plus qu'il avait déjà évolué à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau des groupes.
On évoque désormais les chances de Mohican, qui est le numéro 12, qui vient de se classer quatrième du quintet de référence. Et comme on a pu le voir il y a quelques minutes sur les images, voilà, c'est un 4 ans qui semble revenir au mieux depuis l'été. Il apprécie les pistes souples. Et donc ce pensionnaire de David Cotin semble détenir une bonne chance pour ce quintet plus. On passe désormais à la candidature de Mike de Beaumec, voilà, qui durant l'été à Clairefontaine sur le tracé en haie de Clairefontaine n'a pas réussi à devancer Exeter alors qu'il rendait pourtant alors qu'il avait pourtant 3 kilos d'avantage. Voilà, même 4 kilos, pardon, 4 kilos d'avantage. Et dernièrement, il est sixième du quintet de référence. Donc Mike de Beaumec est entraîné par le très adroit Étienne Dandinier, raison pour laquelle il mérite d'être pris au moins pour les places, car souvent ce genre de concurrent a tendance à progresser au fil de ses courses. Enfin, pour conclure cette rubrique, nous allons parler d'une pouliche qui ne sera certainement pas la plus plébiscitée des parieurs, mais elle reste néanmoins à suivre. Il s'agit d'Apaniwa, une 4 ans entraînée par Yannick Foin, qui avait remporté son handicap à pareille époque l'an passé sur cet hippodrome d'Auteuil. Voilà, depuis, elle a accusé la pénalisation, elle a soufflé le chaud et le froid, si on peut dire ainsi. Mais dernièrement, dans le Guillaume de Pracontal, où elle se classait septième, assez loin certes, ce n'était pas si mal. Voilà, elle a été rebaissée à nouveau d'un kilo sur l'échelle des valeurs, elle est en progrès. Donc nous la pensons capable de prendre une petite place en fin de combinaison. Et tout de suite, on passe à cette troisième partie d'émission, il s'agit de notre choix. Allez, avant d'évoquer cette troisième partie d'émission Notre Choix, je vous invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo afin que l'on échange tous ensemble nos pronostics. Et ce pronostic justement que je vais vous révéler dans quelques instants, nous sommes partis en tête avec le numéro 5 Exeter, voilà, que je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, comme on a pu le voir dernièrement dans le prix Guillaume de Pracontal. En deuxième position, j'ai passé le numéro 1 Dayachal qui est certainement l'un des concurrents de classe de ce Quintet Plus de ce mercredi 30 octobre. En troisième position, j'ai placé le numéro 12 Mohican, suivi du numéro 7 Mike de Beaumec. Et enfin, pour tenter quelque chose et viser une petite surprise, j'ai placé en cinquième position le numéro 9 Apaniwa. Allez, avant de se quitter, je vous invite toujours à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et je vous donne tout de suite un petit conseil de jeu avant de se quitter. Il s'agit du 204, toujours à Auteuil, dans la Réunion 1, donc de Kilkenny. Voilà, Kilkenny, c'était une pensionnaire d'Arnaud Chaillet, qui appartient à l'écurie Up de Montmirail. Voilà, ces deux hommes connaissent une réussite très croissante depuis quelques années. Et Kilkenny, quant à elle, a débuté par une troisième place intéressante sur l'hippodrome de Cholet. Alors, on sait très bien que les pensionnaires d'Arnaud Chaillet font souvent des bons dès leur deuxième sortie par rapport à leur début. Voilà, donc je vous incite à la suivre de très près, car cette Kilkenny devrait avoir certainement un très bon avenir. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite toujours encore à liker, à commenter et à la partager. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet. Bon jeu à tous.